Bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il s'est imposé à moi de faire un spécial lien sacré, lien d'âme, flamme jumelle pour cette date un peu quand même symbolique du 11-11, ce qu'on appelle un portail énergétique. En faisant la vidéo précédente, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait une énergie qui s'emballait, c'est ce que je ressentais, et qui venait organiser les choses dans le sens évidemment que nous souhaitons. Donc, j'ai du coup eu envie quand même de penser à ceux et celles qui ont envie de comprendre leur lien et de savoir où en est leur autre, où en est cette personne sur son chemin d'évolution. Donc on a là une guidance sentimentale pour laquelle j'ai déjà pris les cartes et donc j'ai l'histoire qui est là. Je vais la partager avec vous. Avant de commencer, merci à tous ceux qui like, à tous ceux qui commentent et aux belles âmes qui sont attirées à venir écouter ces vidéos. Merci aussi aux guides, à cet esprit qui nous parle à l'intérieur de nous et qui nous guide véritablement dans la lumière, vers la lumière, à être la lumière que nous sommes. Voilà, on va commencer tout de suite. Là, cette fois, j'ai installé les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir le plus possible. La première carte, en fait, je suis juste allée chercher dans le chemin de l'amour inconditionnel une carte qui souvent donne le tempo de l'âme. Et donc, pour votre autre, là, on ne parlera quasiment que de votre autre. La première carte, c'est la carte de la perle enfilée. Cette carte, en fait, vient nous dire clairement que nous sommes les uns et les autres des perles rares aux yeux de l'univers, aux yeux de l'esprit et aux yeux de la création. Votre autre, par conséquent, est aussi une de ces perles. Mais cette carte disait aussi que nous apprenons les uns des autres parce que nous sommes liés. Nous parlons bien de personnes qui sont liées, en plus consciemment. Je voudrais comme d'habitude étendre aussi aux couples qui veulent être en amélioration, qui veulent rendre leur lien plus agréable, plus fluide, qui veulent s'ouvrir à un amour, je dirais plus transcendant, plus vibratoire, plus élevé. Donc, votre autre, votre partenaire, votre époux, ou la personne que vous avez dans le cœur, votre flamme jumelle, fait partie de ce collier de perles. Elle est liée à vous. En tout cas, toutes les personnes auxquelles vous pensez, enfin la personne à laquelle vous pensez, est franchement liée à vous. Elle a de la valeur, autant que vous en avez. Ce qui m'a été dit aussi, c'est que nous apprenons à évoluer doucement d'une vie à l'autre. Alors pour ceux qui effectivement ont la conscience d'avoir des vies passées, d'une vie à l'autre, votre autre évolue, a évolué et continue d'évoluer pour s'améliorer, pour se préparer à ce lien sacré sur cette terre, dans cette vie. Mais je dis, je vais parler de votre autre, mais en fait, vous êtes liés et donc votre autre profite de chacune de vos avancées. C'est ce que cette carte est aussi venue me dire. Elle profite, cette autre personne profite de qui vous êtes. C'est pour ça que c'est très très important que vous fassiez toujours un travail d'évolution, mais vous le savez déjà. Vous êtes liés dans le collier du destin, dans ce magnifique collier. Et cette vidéo est là pour vous remplir le cœur, vous remplir l'âme de certitude. Non pas d'espérance, mais de certitude. L'espérance est encore quelque chose qui n'existe pas. Cette vidéo vient vous ancrer dans le lien, dans la vision claire du lien, dans la vision claire de l'autre. Alors choisissez bien à qui vous pensez. Certaines fois, et dans la vidéo précédente, il y avait des choix à faire. Choisissez bien la personne à laquelle vous pensez, parce que cette vidéo va construire le lien, va cristalliser le lien. Vous savez, comme les perles dans l'ostériculture qui en fait
se calcifie au fur et à mesure. Cette vidéo va vous permettre de créer, de construire ce lien jusqu'à ce qu'il devienne pour vous une certitude. Alors, votre autre, où en est-il? Regardez la carte qui est venue après. Souvenez-vous que nous l'avons eu dans la vidéo précédente. Je la mettrai en lien dans cette vidéo. Atsum. Est-ce que vous vous rendez compte? Je viens de dire que vous êtes lié à votre autre et que là où vous êtes dans votre évolution vibratoire ou énergétique, il est aussi. Et donc, regardez, il a reçu la même carte Atsum. J'ai quand même envie de vous dire qu'elle était à l'endroit cette fois, cette carte. Mais c'est normal. Vous l'avez reçue inversée dans la vidéo précédente où on vous disait justement reconnectez-vous à votre moi divin, à votre potentiel. Eh bien, si vous l'avez fait, vous trouvez dans cette vidéo votre autre complètement en compréhension de qui il est, de qui vous êtes, et il est en compréhension du lien sacré qui vous unit. Alors, je vais quand même moduler. Inconsciemment, c'est sûr, il le sait. Et cela émerge en lui. On va voir ce que nous disent les autres cartes pour savoir à quel point, oui ou non, il le sait. Mais il le sait inconsciemment. Ça veut dire que c'est comme quelque chose qui pousse à l'intérieur de lui fortement. Donc votre autre reçoit le Atsum. Lui aussi, il vient. Atsum, j'arrive. Atsum, il est là. Atsum, je sais qu'elle est là. Il se prépare et il est aidé par toute une cohorte d'énergie sacrée pour lui permettre de conscientiser et pour lui permettre, et la carte d'après va nous le dire, lui permettre d'évoluer et de faire les choix. Le 2 de force qui représente le 2 de bâton. Oui, le 2 de bâton. En fait, le sol. Alors, on va pas parler des 2 de bâton ou des 2 de denier. Il s'agit du tarot akashique. Tiens, je ne vous l'avais pas dit. J'ai choisi de travailler avec le tarot akashique. Alors, je reviens quand même encore sur Atsum qui m'a dit beaucoup de choses. Regardez, nous sommes le 11 novembre, le Atsum est le 22, le 2 de force c'est le 2. Nous sommes vraiment en train de parler de vous deux, c'est vraiment le cas de le dire. Alors, la carte aussi sur les perles disait que vous êtes liés les uns aux autres. Quand vous progressez, ils progressent. Votre état transforme le groupe de façon générale. Mais là, dans ce cas précis, votre état transforme et a transformé déjà votre compagnon. Ça veut dire que vous devez toujours continuer à chercher d'élever votre vibration pour vous lier véritablement à cette autre personne. Ce que ces deux cartes aussi disent, ou ce que ces trois cartes aussi disent, c'est que vous devez rester concentré en fait sur le lien. C'est pour ça que je vous dis, cette vidéo est là pour vous amener une certitude, pour que vous n'ayez pas à douter, pour que vous soyez dans l'énergie, dans la vibration du lien, pour que le lien en simplicité vienne à vous, vienne à sa connaissance et qu'il puisse faire les choix. Alors regardez, il a acquis pendant son voyage initiatique ou son voyage d'âme sacrée à la recherche de son autre, il a acquis de la flexibilité. Il a acquis de la flexibilité. Il est ancré de plus en plus, c'est ce que nous dit le sol, il est ancré, il reçoit de la lumière, mais il y a effectivement dans sa vie, et c'est normal, beaucoup d'adversité. Il doit faire des choix. Et il en est un peu à ce stade de devoir faire des choix, mais ce n'est pas de devoir faire des choix. Il sent les choses bouger à l'intérieur de lui, il sent qu'il a des choix à faire, il est sur son chemin d'apprentissage. Et c'est l'énergie de Atsum qui va venir l'aider à transcender les choix. J'ai pris des notes et je ne veux rien rater. En ce moment donc, il est véritablement rempli de l'énergie d'Atsum pour pouvoir avancer. Ça c'est clair. Il est aidé pour avancer vers vous. Et là, vous recevez des promesses claires de cette réunion. Avec le sol, on voit qu'il est vraiment obligé pas de faire des détours, mais il va falloir qu'il fasse face à la situation qui vous sépare.
Il faut qu'il fasse face à la situation qui vous sépare, parce qu'elle n'est pas simple, parce qu'elle n'est pas aisée. Pour certains, effectivement, ils ont, ou cette autre personne, ces autres personnes ont déjà construit des foyers, ou ont des entreprises éloignées, ou ont des... tout un background derrière eux. Il est difficile pour eux de capter la métamorphose qu'ils sont en train de ressentir à l'intérieur d'eux, mais des énergies, je vous le dis, je vous l'assure, viennent le tromper, le chercher de l'intérieur de lui pour qu'il avance vers vous, pour qu'il ou elle avance vers vous, pour que cette personne vienne vers vous. Mais il y a vraiment dans tout ce tirage la notion de lien sacré, mais de lien aidé, de lien sous protection. Et on l'a vu, et je l'ai vu donc après, en sortant la carte 5, celle d'Hilarion. Hilarion est le gardien des annales akashiques. Ça veut dire, et l'image vraiment claire que j'ai eue, regardez, il a un livre dans ses mains et il a toutes les énergies qui viennent chercher des consignes. Et donc, Hilarion avec le livre entre ses mains, il n'y en a même pas deux de livres, il en a un. Et dans ce livre est consigné votre destinée à tous les deux. Donc, il travaille sur votre destin, sur votre destinée. Votre compagnon, votre compagne, cette autre personne n'est pas seule. Elle est guidée pour arriver à s'extirper de cette situation, de toutes ces constructions. Alors, cette autre personne doit se battre contre elle-même parce qu'on a tous des hauts et des bas, on a la foi ou on ne l'a pas, on entend les synchronicités, on les voit, mais on ne sait pas comment les faire prendre place à l'intérieur de nous. Et donc, il a ce premier combat-là à vivre, elle a ce premier combat-là à vivre, elle a ce que la vie lui a donné de construire, mais c'est dans cette construction qu'elle a évolué. Néanmoins, la vie a l'air de lui dire, stop, quelque chose d'autre t'attend. Et alors, c'est très drôle, mais c'est comme si effectivement, le staff d'Ange est en train d'essayer vraiment de cogner à sa porte jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent clairement, mais rappelez-vous, il a la carte Atsu et on me fait voir que sur cette carte, la personne qui est sur cette carte ici, elle a un ange qui lui souffle dans les oreilles, elle a les yeux ouverts et véritablement, cette personne sait et conscientise votre présence et le 7 de coupe ou le 7 de rose le confirme, il y a bien, vous voyez, un voyage qui se prépare. Alors, nous avons déjà fait avec lui le voyage émotionnel, psychologique, le voyage d'accepter, le voyage intérieur, le voyage de son âme. Mais cette carte va plus loin. Il ou elle est censé avancer et véritablement organiser un déménagement parce qu'apparemment les personnes qui sont là, votre hôte en fait est éloigné de vous, soit parce qu'il y a une grande différence d'âge, soit parce qu'il n'est même pas de votre pays ou le well n'est pas de votre pays, soit parce qu'il est éloigné sur la planète, mais il y a quelque chose qui vous éloigne et donc vous allez devoir, il va devoir justement faire ce voyage. Donc en plus de j'ai construit, alors vous voyez peut-être pas, mais il y a un château là-bas, j'ai construit quelque chose, j'entends certes des voix, mais comment faire pour m'en sortir? Il a aussi donc à combler les écarts de tous les écarts qui sont là. Alors j'entends, pour revenir quand même au couple déjà ensemble, vous les écarts que vous avez, c'est les écarts de personnalité, c'est les écarts de caractère et les anges sont en train de vous aider l'un comme l'autre à considérer ces écarts de caractère, de personnalité et à refonder votre monde jusqu'à ce que vous soyez alignés avec votre destin, vos annales akashiques et donc au bonheur dans ce couple. Cette énergie du 11-11 est là, juste en train de me saisir. Elle vient vous dire, c'est le temps du bonheur. C'est le temps pour vous d'exprimer de la gratitude pour le chemin que vous avez eu. Lui aussi, elle aussi, est en train de se dire, oh, est-ce que j'ai droit à un tel bonheur? Et les anges et l'énergie de ce portail vient ouvrir leur cœur à se dire oui, j'y ai droit et je vais mettre
toute mon énergie pour le faire. Le 8 de force vient le dire. Je vais, comment il dit ça? Je vais tout donner pour te retrouver. Ça ne sera pas facile, mais je suis prêt à le faire. Voilà ce que j'entends là vraiment. Et je souhaite que donc, je reprends d'abord les couples mariés. Il y aura ce déclic de vouloir changer la façon d'être réellement, de vraiment se laisser foudroyer par l'assurance que le bonheur existe et qu'il y a des efforts à faire avec ce 8 de force. Il y a des efforts à faire malgré les difficultés. Alors ce 8 de force suggère aussi la difficulté pour votre autre à réaliser ce changement. Il y a une réelle difficulté pour votre autre à réaliser ce changement. Parce que, en fait, ce coup de foudre, alors, ce coup de foudre, non, ne le prenez pas comme étant l'ouverture du cœur, mais justement, cette ouverture du cœur pose un réel problème parce que ça déstabilise tout, c'est ce que je vous dis. C'est difficile et vous voyez, le 8 de force est sous le 2 de force, c'est-à-dire sous cette carte où on est encore dans la dualité de savoir, mon Dieu, mais comment vais-je faire pour aller aborder cette personne avec toutes les différences que j'ai? Comment vais-je faire? Et là, je peux vous dire que les anges, ils ont besoin de travailler énormément. Et là, j'entends, vous aussi, là, pendant quelques instants, vous allez travailler. Nous allons travailler ensemble. Nous allons faire un petit voyage, nous-mêmes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Nous allons être l'ange qui souffle à l'oreille. Je vous accompagne. Vous pensez à votre autre. Vous pensez aux différences, à l'éloignement, aux incompréhensions. Pour ceux et celles qui ont déjà eu des relations avec cette autre personne parce qu'ils sont en couple ou parce que sous leur parcours de flamme jumelle, ils ont déjà eu des relations. Pour ceux et celles qui voient la personne de loin, pour ceux et celles qui l'attendent et qui l'espèrent et qui se concentrent sur la vision du couple, restez remplis de cette énergie et placez-vous aux côtés de votre autre et dites-lui, Atsum, je suis là. Atsum, je suis là à tes côtés. Atsum, arrive, viens vers moi en toute simplicité. Revoyez les moments que vous avez eus qui étaient positifs pour ceux qui se connaissent, plus les moments auxquels vous aspirez. Et pour ceux qui ne se connaissent pas, plongez-vous dans l'énergie de ces moments auxquels vous aspirez. Contactez votre autre. Atsum, le couple est là. Atsum, c'est le temps de vous retrouver. C'est le temps d'offrir cette énergie sacrée à vous, à la planète, à la Terre, à ceux qui vous entourent. Revoyez le collier de perles et voyez ces perles se fondre. Ayez l'intention de l'aider dans les difficultés qu'il rencontre, aplanissez-les. Voyez que vous avez l'énergie d'Hilarion et vous aplanissez les difficultés devant lui. Les solutions viennent à lui, à elle. Il sait, il voit, il comprend, il ressent et il est dynamisé, complètement dynamisé par ce qui se passe. Atsum, tout est là et tout est parfait. Voilà, on va revenir ensemble dans l'énergie du tirage. J'avais prévu de sortir aussi des cartes pour qu'ils nous fassent des réponses claires avec ce que nous venons de faire, avec l'énergie du portail 11-11. Il ne peut pas être plus flamme jumelle que ça, ce portail. La première carte que je viens de voir ici, là. Alors, regardez. Ah, ce que je ressens avec l'image, c'est que vous venez de, je dirais, d'embrasser
son âme pour lui communiquer votre affection, votre amour, votre attente et le travail que vous faites. Et la carte dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est complètement l'énergie de ce que nous venons de faire. Nous allons laisser poser cette carte ici. Hop là. Nous allons laisser poser cette carte ici et demander ce que pensent certains de vos autres. Je vais sortir 3 cartes et vous allez chercher à identifier. Oh, je crois que je vais prendre celle-là, elle est trop magnifique à mon sens. Hop, celle-ci aussi pour la couleur. Et je vais attendre que l'autre vienne. Non. Celle-ci. Voilà. Alors, celle-ci m'attire, elle est très belle. Alors, je ne sais pas qui veut la prendre, qui veut penser que qu'elle est pour elle, pour lui. Je vous lis la carte. Un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Alors ceux qui s'étaient sentis attirés par cette carte, regardez, la personne que vous regardez vous regarde, n'ose pas le dire, il est en préparation, comme je viens de vous le dire. Et cette carte-là s'adresse à tous les couples où on vous disait que les bénédictions arrivent et vous allez pouvoir être heureux. Donc voici ce qui correspond à ceux qui ont été attirés par cette carte. D'accord. Ensuite, alors je ne sais pas qui d'entre vous voudrait découvrir cela. Je vais la lire maintenant. Moi, je peux vous dire que ça s'adresse particulièrement aux couples qui se connaissent déjà et qui sont en couple. On vous dit, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Cette carte est clairement pour ceux qui sont en couple et qui veulent améliorer leur relation. La dernière carte. Oh, la carte dit quelque chose que j'ai dit dans l'autre vidéo. C'est marqué le temps. Et cette carte dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Alors, ça me fait penser que là, je vous avais dit que certains étaient conscients et d'autres, en fait, étaient en train d'être conscients. On a toujours les 3 stades. Donc, soyez attentifs, hein, si vous avez pris cette carte-là, on est vraiment en train de vous dire à ceux à qui cette carte correspondait et à tous ceux, en fait, qui pensent que le temps n'arrive pas suffisamment rapidement. Rappelez-vous que je ne vous demande pas d'espérer, mais d'être certain. Si vous êtes certain, le temps ne comptera plus pour vous. Si vous êtes certain que ce lien existe, si vous êtes là à écouter la vidéo, c'est que vous en êtes certain. Alors, vivez-le comme s'il était existant. Reprenez la vidéo où on a juste 10 minutes pour recevoir une reprogrammation, à rentrer dans l'énergie de votre couple et reprenez aussi la vidéo d'avant. Voilà, on va demander aux Béline de nous confirmer un petit peu l'énergie de ce que nous avons vu. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre à vous dire? Moi, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est qu'il est aidé, vraiment aidé pour venir vous rejoindre, pour venir découvrir la force de qui vous êtes et la force du lien. Voilà, il est vraiment dans cette expectative, dans cette situation, dans cette énergie de découverte, mais il est aussi prêt à voyager très loin. Il a acquis de la sagesse, du fait des énergies, du fait du portail et du fait de votre certitude, de votre gratitude pour ce lien et de votre ouverture à vous-même. L'étoile, l'espérance. Lui aussi reçoit la vision claire. Sa sagesse s'amplifie. Il concentre ses efforts consciemment ou inconsciemment sur aller chercher ce couple et les choses se mettent en mouvement. Cette carte aussi me parle de famille qui se compose, qui se recompose, mais elle me parle de regroupement, elle me parle de révélation. Il y a des révélations qui viennent à vous, il y a des révélations
qui viennent à lui pour arriver à former ce couple. Ça m'a l'air vraiment clair. C'est aussi, bien sûr, on m'avait dit celle-là, je la prends. Mon Dieu, heureusement que j'ai écouté. Regardez, l'union. Je crois que ça va être le mot de la fin. On y est. Ce portail vous amène toute l'énergie flamboyante de cette carte pour une union rapide en fait, c'est-à-dire assez proche. Sachez de toutes les manières que la certitude remplace la matérialisation. Mais la certitude, comment dirais-je, rend rapide la matérialisation. Donc, soyez certain que tout cela est vrai. Recevez toutes ces choses avec certitude. Et 2, soyez prêts à recevoir, mais rappelez-vous, ne faites pas trop d'efforts dans le sens de désespérer. Ah, je ne vous ai pas dit ça. Il vous est demandé avec la première carte Hatsum, là, arrêtez de craindre, arrêtez de douter, arrêtez de désespérer, arrêtez de penser qu'il ne va pas arriver. Mais arrêtez ça parce que c'est en fait c'est cette énergie-là qui empêche. Hein. On parle de la tierce personne, j'en ai même pas parlé. Enfin, si, il a des choses à reconstruire. La tierce le retient, mais vous le retenez aussi chaque fois que vous imaginez que ça ne va pas se faire. Hein. Vous donnez votre énergie à la tierce. Ça va peut-être vous motiver à arrêter de penser à ça. Bon, après, la tierce, elle n'a rien fait du tout. C'est juste que elle aussi, elle a un chemin de vie. Cette tierce personne, ou voilà, elle a un chemin de vie à aller faire différemment. Donc, il ne faut pas non plus les retenir. Mais je suppose que vous n'en êtes pas au stade d'en vouloir à qui que ce soit. Voilà, donc on va terminer avec ça. Cette carte, c'est la 27, donc c'est le 9. Le 9, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est la fin du chemin, le début d'un autre chemin. Voilà, je n'ai pas regardé le temps de vidéo. Je pense que cela n'était pas utile. Je vous remets ces énergies et je vous espère heureux et je vous souhaite le meilleur pour tout ce qui va venir à vous incessamment. J'espère que j'aurai des commentaires, j'espère que vous me direz votre espérance, votre certitude. Tiens, soyez dans la certitude et donc ancrez cette certitude en commentant, en disant je suis dans la certitude et dans la gratitude. 2 mots qui vont vraiment vous permettre d'avancer dans tout ce que vous souhaitez le plus rapidement possible par rapport à votre couple, quel qu'il soit. Voilà, je vous remercie vraiment infiniment pour votre présence et pour ce temps de partage avec vous.